Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise qui s'appelle donc, en fait il s'appelle pas parce qu'il a une citation, puisqu'on peut changer la direction du vent une fois apprendre à orienter les voiles, et la démonstration va durer 4 à 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il apparaît automatiquement au centre de l'icard, je clique dessus pour le sélectionner, je clique et je maintiens le clic et je déplace ma souris pour pouvoir le déplacer, et je lâche le clic à l'endroit désiré. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous sur laquelle vous cliquez autant de fois que nécessaire. J'ai désormais mon logo sous la punaise, je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker, et enfin je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit que ça ne convient plus, vous avez alors deux solutions, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, donc vous allez ajuster légèrement les dimensions, et puis vous effectuez les mêmes opérations sur le logo, les mêmes opérations que tout à l'heure. Je le fais passer en dessous, hop, là un peu trop loin, je le redimensionne, et je lui affecte la même rotation que celle du sticker. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker existant, et puis dans la galerie d'images, vous allez dans la catégorie sticker post-it et vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je le fais passer en dessous, voilà ma punaise, voilà le logo, et même opération que tout à l'heure. Enfin, notez que j'ai ici pour ce dernier exemple utilisé un logo avec un fond transparent. Vous pourriez alors faire l'économie du sticker blanc et donc de la punaise, et vous replacez le sticker à un endroit de la carte où le fond est suffisamment contrasté avec le logo de façon à ce qu'il soit parfaitement lisible. Donc ça peut être ajusté sur la voile en alignement du message de vœux. Ça peut être un peu plus sur le côté. Sur la mer, là c'est impossible. Ça pourrait être même ici, si on veut. Je vais le laisser ici pour l'instant. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Et puis nous avons deux solutions pour éditer ce texte. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le message présent, et puis taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2023. Je vais taper sur la touche de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Bien, S à vous. Hop. Pleine de projets, de satisfaction et réussite. Si vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé une série de messages pour chacun des modèles de carte de vœux. Il se trouve dans l'onglet Exemple de message, juste en dessous de l'espace de personnalisation. S'il y a un message de vœux qui vous plaît, il vous suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon pour éditer un bloc texte. Vous sélectionnez le bloc et vous cliquez sur le bouton éditer de la palette d'outils. Ça ouvre un petit éditeur dans lequel je vais faire un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié. Et il se met automatiquement dans le bloc texte. On a la présence d'un deuxième bloc texte qui s'édite exactement de la même façon, qui fait office de signature. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Donc je clique sur l'icône poubelle et je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments. Je clique sur le bouton Ajout texte et je saisis le texte désiré. En l'occurrence ici, ça va être mes prénoms et noms. Le bloc texte apparaît au centre de l'icard, je le récupère et je lui affecte les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a la police Shadows into Light en taille 18 et on a un noir à 100%. J'affecte le noir à 100%. Je sélectionne la police, je tape les premières lettres pour accéder directement à la police. Et puis je crois que la taille par défaut est la bonne. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je sélectionne le bloc et je clique sur l'icône poubelle. Sinon, je l'édite exactement de la même façon que tout à l'heure. Avec ma raison sociale, mon adresse postale et mon numéro de téléphone. Je vais faire passer le numéro de téléphone en deuxième ligne et je repositionne le bloc texte. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur le petit icône loop,
Alors évidemment, les filigranes, WAP.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Si je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque en haut à gauche. Je vais la nommer Créa 1. Et puis je peux maintenant sans crainte faire des modifications, sans crainte de perdre la première version. Je pourrais décider par exemple d'augmenter la taille du texte, alors soit avec les petites flèches ici, soit en ajustant la taille précisément. Attends, je vais mettre 22 et j'affecte la même taille à la signature. J'ai un peu d'espace libre, je pourrais rajouter d'autres éléments. Je pourrais par exemple rajouter une photo. Donc je vais d'abord aller dans la galerie d'images, prendre un sticker qui va favoriser l'intégration de la photo. Je vais mettre une petite rotation et puis je vais, à l'instar du logo, télécharger ma photo sur le serveur. Je vais prendre celle-ci. Je la récupère, je lui affecte une rotation, je la redimensionne et je l'ajuste par rapport au sticker. Et puis je pourrais même rajouter une image de fixation. Je pourrais prendre une punaise qui serait de la couleur d'une des couleurs du logo. Je pourrais par exemple prendre une punaise orangée qui fait un petit rappel graphique. Plutôt sympa. Je vais sauvegarder cette deuxième créa, je vais la nommer Créa 2. Et je peux maintenant librement afficher mes deux créations en cliquant sur l'icône Charger une création en haut à gauche. Je peux activer la première et la visualiser, la deuxième. Je garde active la version que je souhaite commander et je clique sur le bouton Ajouter au panier. Voilà, vous savez tout maintenant pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Notez que vous avez constaté qu'il y a d'autres petits éléments d'habillage dans la galerie d'images, des différents objets, des oiseaux, des icônes, plein d'icônes différents qui peuvent être colorisés, ainsi que des tampons. Merci beaucoup, bonne création et à très bientôt sur WAP.net.